Alors, je m'attaque à l'exercice 2, les effets anti-inflammatoires d'un mélange de plantes médicinales. Donc, on lit bien le problème pour commencer. À partir de la mise en relation des informations et des documents et de vos connaissances, montrez que l'APR pourrait constituer un anti-inflammatoire pour soulager les maladies atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Alors c'est toujours pareil, hein, face à un exercice un petit peu nouveau, il faut se raccrocher à des choses qu'on connaît. Et rien que dans l'énoncé, hein, il y a le mot inflammatoire qui apparaît plusieurs fois. Donc l'inflammation, vous le savez, hein, c'est la première réponse de notre organisme suite à une infection. Euh, donc avec les symptômes que vous connaissez bien, hein, rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Et donc, sans surprise, interviennent pour ces réactions inflammatoires eh bien, des cellules qu'on appelle les macrophages douées de phagocytose. Donc voilà un petit peu la connaissance que vous avez. Donc votre boulot, c'est montrer que l'APR est un anti-inflammatoire. Donc la question, c'est à quel niveau ça intervient hein, parmi les 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Donc surtout, bien lire les énoncés et déjà activer ses connaissances. Alors on attaque le premier document où on vous parle d'un macrophage. D'accord. Donc nous sommes ici dans la cellule macrophage, il faut bien lire la légende. Et puis, on vous précise un petit peu différentes étapes dont la partie finale, eh bien, c'est de faire en sorte que la cellule sécrète à une molécule que vous connaissez, à savoir la prostaglandine. Alors comme ils sont très sympathiques, la prostaglandine, hein, ils vous donnent les conséquences de sa présence dans le tissu, et notamment la douleur, et puis ils vont un peu plus loin, la rougeur et le gonflement. Hein. La prostaglandine, on considère que ça intervient dans ces 3 symptômes. Donc ça, c'est quelque chose que déjà le correcteur attend d'un élève, c'est que quand vous avez ça, eh bien, vous précisez en connaissance que ce sont les symptômes, hein, les symptômes stéréotypés de la réaction inflammatoire. D'accord? Hop là. Donc, douleur, il manque, et on peut rajouter naturellement la chaleur. Alors, il faut impérativement bien lire ce document qu'on n'a pas vu en cours, mais qu'il vous faut comprendre dans cet exercice. Comment ça marche? Eh bien, le macrophage, il reste tranquille jusqu'à ce qu'il y ait un signal. Ce signal, hein, ce sont par exemple la présence elle-même de bactéries qui a été reconnue, ou bien pourquoi pas les cellules lésées. Quoi qu'il en soit, ce signal va entraîner une cascade de réactions, et cette cascade de réactions va entraîner ici alors ils mettent stimulation, si vous voulez, ou la production en grand nombre d'une molécule qu'on appelle COX-2. Et cette molécule COX-2 fonctionne de la façon suivante, d'après ce schéma. On a une molécule qu'on appelle l'acide arachidonique. Alors en fait, c'est une molécule qu'on trouve dans la membrane plasmique des macrophages. Et donc, en présence de COX-2, eh bien, cette molécule va être transformée pour donner la prostaglandine. D'accord? Donc, ce schéma, il faut passer du temps hein, pour bien le comprendre. Alors on vous précise ce que c'est COX-2, hein, son nom c'est la cyclooxygénase et elle permet la synthèse de prostaglandine à partir d'acide arachidonique. Hein, le texte vous donnait l'information importante. Alors le document 2 désormais, c'est les effets de l'APR sur l'expression du gène codant COX-2. Alors forcément, hein, vous êtes en terminale et on devrait pouvoir se contenter de noter ça sans vous l'expliquer davantage. Expression d'un gène, hein, vous avez un gène et son expression, c'est-à-dire, hein, souvenez-vous, hop, un gène, il est tranquille dans le génome et lorsque, suite à des stimulations, la cellule a besoin, elle n'a pas besoin du gène, arrêtez, elle a besoin naturellement de la protéine. Hein. La protéine, c'est elle qui est importante, la protéine qui est codée par ce gène. Et donc, le passage du gène à la protéine, c'est ce qu'on appelle l'expression d'un gène. D'accord? Tous les gènes ne sont pas exprimés en permanence. Donc ici,
on va voir un petit peu quand est-ce que le gène COX-2 va être exprimé, c'est-à-dire qu'il va produire la protéine COX-2. Alors, bon, on revient sur l'exercice classique, hein. Des macrophages en culture sont traités pendant 12 heures selon 3 conditions, faisant varier la présence de LPS et d'APR. Alors là, vous avez quelque chose de bizarre, LPS, bon, a priori, on ne sait pas tout de suite ce que c'est, donc on va aller chercher ce que c'est, ça sera plus simple. Donc, pour ça, on regarde le document, et hop, il ne fallait pas le louper, il est ici, hein, il est en petit. Les LPS, c'est des lipopolysaccharides qui interviennent dans l'activation de des processus inflammatoires. C'est-à-dire que si je reprends mon schéma de tout à l'heure, hop là, eh bien l'un des signaux d'activation, ça peut être LPS, d'accord? Donc ça c'est important à bien le préciser dans l'exercice. Alors, donc, on propose LPS, APR, et en fait, leurs ARN messagers vont être extraits. Oui, alors je vous ai pas refait le cours de première, du moins que j'espère que j'ai pas besoin de le faire, hein. Mais pour passer du gène à la protéine, souvenez-vous, hein, on a d'abord une synthèse d'ARN, d'accord? C'est l'ARN, on va dire directement l'ARN messager, hein, même si ce n'est pas le cas, et c'est lui, hein, qui va être traduit en protéine. Donc du coup, on va mesurer la quantité d'ARN. Et plus j'ai d'ARN de fabriqué, plus naturellement, à la fin, je vais avoir de protéines fabriquées. D'accord? Donc voilà pourquoi on travaille sur l'ARN messager. Donc le document suivant montre le niveau d'expression de ces ARN messagers en fonction des conditions expérimentales. Alors, il suffit de regarder, c'est assez simple, hein. À chaque fois que vous avez un trait, c'est que vous avez de l'ARN messager. Alors, on cherche toujours le témoin. Le témoin, hop, il vous est précisé, pas de lipopolysaccharide, pas d'APR. Et donc, vous avez deux bandes. Ces deux bandes vous montrent la présence faible d'ARN messager dans le cytoplasme du macrophage. Bon, c'est un niveau de base, on va dire. Hop, dès qu'on présente LPS, c'est-à-dire la molécule signal de l'inflammation, et bien là on constate, hein, hop, je constate bien un une très forte présence d'ARN messager, hein, donc plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dans votre cytoplasme, vous avez énormément d'ARN messager et donc de COX-2. Ce qui veut donc dire que à la fin de tout ça, eh bien, parce que vous avez beaucoup de COX-2, vous allez avoir beaucoup de prostaglandine et donc vous allez avoir une forte réaction inflammatoire. C'est ça que ça veut dire. La troisième expérience, on fait la même chose, sauf que on va mettre du lipopolysaccharide comme l'expérience 2, mais plus de l'APR. D'accord? Et c'est cette fameuse molécule qu'on cherche à tester. Constat, eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement la même quantité d'ARN messager qui est fabriquée par rapport au témoin, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'inflammation. Donc c'est comme si finalement il n'y avait pas d'inflammation alors que nous avons les molécules inflammatoires LPS. D'accord? Donc on voit bien que APR a eu un effet, c'est-à-dire qu'il a diminué quoi, hein, j'en déduis quoi? Eh bien on en déduit que la présence d'APR, elle va empêcher la synthèse de la molécule COX-2. D'accord? Ça empêche finalement la première étape. Cette étape, hein, le gène à l'ARN messager ne se fait pas ou quasiment pas. C'est l'étape de la transcription en connaissance. Voilà pour le document 2. Le document 3 va nous présenter un autre effet de la molécule. Donc l'influence de l'APR sur la survie cellulaire. D'accord? Donc là, on regarde autre chose, la survie d'une cellule. Alors, le pourcentage de survie des macrophages de souris qui ont été cultivés pendant 12 heures à 24 heures selon différents traitements. Alors, on regarde ici le témoin qui correspond à la partie noire sur mon document.
Donc voilà, il faut toujours avoir une référence. Donc grosso modo, hop là, on est proche de 90% à 10 heures. Même chose à grosso modo 24 heures. Lorsque vous avez notre rajout pardon, de LPS, donc la deuxième expérience, eh bien on constate que grosso modo la durée de vie des macrophages est la même. D'accord, un tout petit peu plus importante ici, mais enfin c'est quand même assez négligeable. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que vous rajoutez la molécule qu'on étudie, à savoir APR, et bien là, bizarrement, vos macrophages vont avoir une durée de vie plus faible. D'accord? Donc on voit bien ici une diminution. Constat, on a une diminution. Ben, on en déduit quoi? On en déduit que s'il y a moins de macrophages, eh bien au final, ils auront moins l'occasion de fabriquer de la prostaglandine et donc on va avoir des symptômes inflammatoires qui vont être plus faibles. D'accord? Alors, voilà un deuxième effet, c'est ça limite la durée de vie des macrophages. Voilà. Et enfin, le dernier document, euh, l'influence de l'APR sur l'activation des macrophages. Hein, c'est-à-dire, l'activation, n'oubliez pas, c'est le début de tout, c'est l'étape numéro 1. Donc, on se pose la question, est-ce que l'APR peut jouer à ce niveau-là? Alors, un document pareil, hein, qu'il suffit juste de lire et de bien intégrer quand même. L'activation des macrophages se traduit par des modifications morphologiques comme un allongement de la cellule. D'accord? Donc là, si vous prenez votre document, alors il est très mal passé à la photocopie, mais normalement un macrophage c'est quelque chose d'assez rond, hein, comme ceci, hop. Et un macrophage qui va donc être activé, hop, hein, je souligne, eh bien il va s'allonger. Donc si je regarde ce document-là, hop, je vais avoir ici un macrophage, hop, je triche un peu, mais on voit qu'il s'est un petit peu allongé. Même chose ici, un macrophage. Bon, c'est très mal passé, hein, sur votre document. Ces modifications morphologiques des macrophages ont été observées au microscope optique. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, lorsqu'il n'y a pas de LPS et pas d'APR, c'est une situation témoin, c'est-à-dire que nos macrophages, sans surprise, ils n'ont aucune raison d'être activés, ils resteront. D'accord? Donc ça, c'est le constat. Lorsqu'on va rajouter des LPS, donc là, on simule une infection, eh bien, hop, nos macrophages, hein, vont être activés, et je le constate parce qu'ils vont avoir un allongement cellulaire visible au microscope. Dès que l'on met de APR, donc il n'y a pas à gauche de LPS et il n'y a pas d'APR. Bah, comme il n'y a pas de LPS, il ne se passe rien. De toute façon, nos macrophages ne sont pas activés, donc ils restent de forme sphérique, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le dernier carré, hein, donc là, 1, 2, 3, la quatrième expérience, eh bien, il y a des LPS, mais par contre, il n'y a pas d'APR. Il y a de l'APR, excusez-moi. Donc avec LPS, avec APR, eh bien on constate, hein, alors c'est mal passé, mais on constate, et on vous le met ici, hein, pour être sûr quand même, pour vous aider, qu'il n'y a pas de modification morphologique. Ça veut donc dire que sous présence d'APR, nos macrophages ne sont pas activés, alors qu'ils devraient l'être puisqu'il y a de la LPS. Donc si on résume nos effets de APR, eh bien APR va finalement agir ici. D'accord, action de l'APR, ça va empêcher l'activation des macrophages. Et puis, APR va aussi agir sur COX-2. Hop, APR agit ici. Et elle va agir comment? On l'a vu, en empêchant la transcription du gène COX-2. Et puis, il y a aussi une durée, sur la durée de vie du macrophage en lui-même qui est légèrement restreinte, d'accord? Donc diminution de la durée de vie, mais bon, c'est, je pense, le mécanisme le moins important.
Voilà.